Bon, eh bien écoutez, je viens d'entrer dans la salle de sport. Je suis actuellement à l'hôtel, comme vous le voyez. J'étais en train de me poser comme ça ce matin, et j'étais en train de me dire à quel moment est-ce que ma vie a changé. Je voulais absolument faire une vidéo sur cette chaîne, et je me demandais quel sujet est-ce que j'allais aborder. Et j'étais simplement en train de réfléchir à ma vie, ce qui m'a amené jusqu'ici. Je suis actuellement au Plaza London. Je suis dans la meilleure suite de cet hôtel. Ok. Salon, chambre, terrasse avec vue sur le Big Ben. Je suis au top du top de mon hôtel. Et je me suis simplement demandé à quel moment est-ce que ma vie a changé et qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir arriver ici. C'est la simple chose vraiment à laquelle est-ce que j'ai pensé pour faire cette vidéo. Et je me suis rendu compte que la chose qui m'a amené jusqu'ici, mais je l'ai fait peut-être de manière inconsciente, je vais vous dire très honnêtement, c'est avoir voulu être un expert dans chacun des compartiments de mon business et ne pas être un multitâche, ne pas essayer de faire 10 000 choses en même temps. Je me rappellerai toujours, lorsque j'ai lancé mon business de séduction, la chose sur laquelle est-ce que je me concentrais le plus, c'était comment avoir un beau personal branding. Je me rappellerai toujours, je ne peux pas oublier ce moment-là. C'était comment être perçu comme un expert, comment donner l'impression que je suis un expert, comment donner envie, comment dégager cette aura, ce charisme que Will Smith avait dans Hitch. C'était chemise, costard, long manteau. C'était la chose la plus importante pour moi. Je ne savais pas pricer mes offres. J'avais d'ailleurs sorti une offre avec un abonnement mensuel à 19 euros par mois qui avait totalement floppé. La chose la plus importante pour moi, c'était comment être perçu comme ce coach en séduction charismatique qui pourrait amener le client à acheter. C'était la chose la plus importante pour moi. Je ne pensais à rien d'autre. Et pendant plusieurs mois, je me suis concentré simplement sur cela. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, je me suis concentré sur d'autres aspects. Comment diffuser mon contenu à plusieurs personnes. Comment faire en sorte que tout le monde me voit. Quelle stratégie est-ce que je peux amener pour cela? Ensuite, je me suis concentré sur comment closer. Comment amener le client à acheter. Mais à chaque fois, ce fut step by step. C'était une chose à la fois. Et tu te rends compte d'une chose, et j'ai une question à te poser. Tu galères peut-être dans ton business là maintenant. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à closer, pourquoi est-ce que ton acquisition est mauvaise. Mais il faut déjà comprendre que ton acquisition, ou même, commençons par la fin, la manière dont tu vas closer, ton taux de closing dépend énormément de qui est-ce que tu es. Ton acquisition aussi dépend énormément de qui est-ce que tu es. Et du coup, tout commence à l'origine. Qui es-tu? Donc la première chose déjà sur laquelle est-ce que tu devrais te concentrer, c'est ton personal branding. C'est la vision que les clients ont de toi. Vous êtes énormément à vous poser tout un tas de questions. C'est pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à closer? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir de l'acquisition? Et on le voit d'ailleurs dans mes live business. Une fois que je fais ne serait-ce qu'un seul tour sur votre Instagram, on comprend tout de suite pourquoi. La première question que tu dois te poser, c'est est-ce qu'en voyant ton Instagram, ok, tu te dirais, j'irai acheter ce mec-là? Est-ce qu'en voyant ton Instagram, tu te dis, je serais potentiellement un client de ce mec-là? Extériorise. Agis comme si ce n'était pas toi. Pense comme un client. En regardant ton Instagram ou ton YouTube, est-ce que tu te donnes sincèrement envie? Si la réponse est non, la question que j'aimerais te poser, c'est du coup, pourquoi postes-tu des vidéos qui ne te donnent même pas envie? Et du coup, la réponse serait, oui, mais mon but, du coup, c'est de closer et puis d'avoir des ventes, donc je poste les vidéos comme ça. Et c'est ça l'erreur. C'est que vous vous concentrez sur 10 000 choses à la fois. C'est faire de belles vidéos, des vidéos qui donnent envie, en même temps faire de la prospection, en même temps avoir un bon funnel, et en même temps closer. Et sur le côté aussi, peut-être faire un peu de ads et faire un peu de trucs, et puis prendre un accompagnement. Et vous vous dispersez. Et vous savez, le cerveau humain est exceptionnel. Si vous vous concentrez sur une seule tâche à la fois, vous devenez un expert dans celle-ci. Si tu passes les 60 prochains jours à te concentrer sur ton personal branding, chaque jour étudier ce sujet-là, chaque jour regarder les autres créateurs de contenu, tu deviens un expert dans cela. Et au bout de 60 jours, ton Instagram ou ton YouTube sera totalement transformé. Et tu auras fait un bien plus grand pas que si tu avais fait 10 choses à la fois. Parce que si tu fais 10 choses à la fois, tu deviens bon nulle part. Tu deviens moyen, assez bon, mais très bon nulle part. Et il vaut mieux être très bon dans un domaine qu'être assez bon dans 5 domaines. Parce que si tu es très bon dans un domaine, mon ami, tu fais de l'argent. Si tu es très bon en personal branding, même si sur les autres aspects tu es mauvais, tu fais de l'argent.
Lorsque j'étais juste très bon en personal branding, j'avais réussi à faire 4 000 euros. Lorsque j'étais très bon en personal branding et moyen, voire assez moyen en vente, j'ai fait mes 10 000 euros. Lorsque j'ai eu un très bon personal branding et en même temps j'ai commencé à devenir bon, voire même plutôt bon en vente, j'ai fait plus de 50 000 euros. Et lorsque je suis devenu très très bon en vente, j'ai fait 6 chiffres par mois. Est-ce que vous comprenez la psychologie? Step by step. Il vaut mieux être très bon dans un domaine qu'être moyen dans 4 domaines. Et c'est vraiment, selon moi, le résumé de ce qui m'a amené jusqu'ici. C'est cette capacité à pouvoir me concentrer sur une tâche à la fois et ne pas griller les étapes. Et je sais qu'à l'heure actuelle, ce qui vous porte préjudice, c'est Internet. C'est énormément d'informations. C'est l'acquisition, votre closing, votre personal branding, travailler sur ceci, travailler sur cela. À mon époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas toutes ces informations-là. Pour moi, c'était très simple. J'ai commencé step by step en me concentrant sur une chose à la fois. Peut-être que si j'étais à votre époque là maintenant, peut-être que j'aurais bien plus de mal avec tant d'informations. Et c'est pour ça que selon moi, la chose la plus importante, c'est être en mesure de pouvoir trier les informations qui accèdent à votre cerveau. Vous vous dispersez beaucoup trop. Vous devez avoir un plan clair, net et précis. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que l'on vous propose. Un examen gratuit de votre business pour vous proposer un plan gratuit, étape par étape, pour pouvoir développer votre business. Si tu es intéressé à l'idée de pouvoir accéder à cet examen, si tu es intéressé à l'idée de pouvoir répondre à toutes nos questions et du coup avoir un plan clair, net et précis pour pouvoir avancer, tu as un lien en description, mon ami. C'était tout pour aujourd'hui.